Écoutez, moi je suis né en France, et je suis parti aux États-Unis à l'âge de 21 ans pour faire de l'animation 2D, où j'ai bossé sur des films comme Space Jam, Le Prince d'Égypte. C'est des films d'animation, en fait, j'étais animateur. Et ensuite, j'ai passé 10 ans aux États-Unis, et puis après j'ai commencé à devenir réalisateur, j'ai fait des courts-métrages, j'ai eu des pubs, j'ai commencé à faire la bouche, j'ai fait beaucoup de publicité, enfin j'ai commencé la pub aux États-Unis, et j'ai fait beaucoup de publicité un peu partout dans le monde, et puis maintenant ça fait 8 ans que j'habite au Maroc. Je suis revenu en fait il y a 8 ans, et j'avais envie de faire des comédies fantastiques pour le monde arabe. Oui, c'est Grand Aizai, voilà. Grand Aizai au Maroc, c'était Grand Aizai. En France, c'est Goldorak. Et en fait, je me suis identifié au héros de Goldorak qui s'appelle Actarus. Et j'ai décidé à 8 ans de m'appeler, parce que j'ai une brûlure au bras, donc j'ai décidé de m'appeler Actarus comme lui. Et je ne vous cache pas que c'est ce qui m'a donné la force que j'ai jusqu'à aujourd'hui de faire tout ce que j'ai fait. C'est grâce à Goldorak. Ah, je dois beaucoup à Goldorak, je dois beaucoup aux dessins animés japonais, je dois beaucoup aux super-héros, en fait. Voilà. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à faire quelque chose, enfin, avoir un rêve dans la vie et puis de le poursuivre. Goldorak m'a permis d'aller jusqu'à Los Angeles, de travailler pour Warner Brothers. Donc oui, un rêve peut devenir réalité, en fait. Et mon rêve d'enfant, c'était de faire des super-héros arabes. Moi, je viens des années la génération des années 80. Moi, j'ai grandi avec tous les films comme Evil Dead, comme Les Goonies, comme E.T., comme Gremlins, enfin, tous les films de Spielberg, les films de Zemeckis. Et ça m'a permis, et en fait, en étant petit, moi j'étais abreuvé de ces films-là. Et donc inconsciemment, ça fait partie de ma culture. En plus, avoir passé 10 ans aux États-Unis, ce qui fait que maintenant dans mon travail, ouais, c'est des petits clins d'œil à Addams Family, par exemple. Ici, c'était Addams Family. Donc c'est plein de clins d'œil aux films américains, mais très franchement, quand vous faites 12 minutes par jour de tournage, vous devez utiliser 12 minutes utiles par jour, vous ne réfléchissez pas aux références. À un moment donné, ça devient intuitif. Et moi, à mon âge, c'est devenu vraiment, ça sort logiquement en fait. C'est oui, des réflexes logiques de cinéma américain, de cinéma européen, de cinéma asiatique. Et c'est un mélange qui devient un cinéma marocain maintenant. Voilà. Alors j'ai lu cet article et ça m'a fait extrêmement plaisir. Pourquoi? Parce qu'il me dit que le stylisme, le maquillage, le décor, les costumes ressemblent beaucoup à The Others. The Others, c'est un film à 80 millions de dollars. Nous, on avait 1,5 million de dirhams. Donc, alhamdoulilah, si ça se rapproche de ces grands films américains, on a gagné. Voilà. Ceux qui rentrent vraiment dans la série, par contre, ils verront que ça n'a rien à voir, surtout à l'épisode 26 et 27. Ils vont voir qu'il y a un gros twist dans l'histoire. Les pieds de vache fait partie de la culture marocaine, c'est pas l'Addams Family. Les blagues que les deux familles se font pendant toute la série, c'est très marocain. Donc moi, je suis très fier, et je l'ai revendiqué, de venir de l'école américaine, mais je suis très fier maintenant de la mélanger avec le cinéma marocain et de faire quelque chose de nouveau. Voilà. En fait, je ne vous cache pas qu'il faut un petit peu d'expérience quand même pour arriver à faire avec 1,5 million de dirhams. C'est le prix des capsules, hein, c'est les appels d'offres officiels de 2M. 1,5 million de dirhams pour faire 30 fois 10 minutes, ça correspond à peu près à 300 minutes. Juste pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à 2 longs métrages. On a fait ça en 3 semaines. Donc je salue mon équipe. Il faut une équipe en béton armé. Donc Sigma Technologies était avec moi. Les acteurs ont fait un travail fantastique. C'était pas évident quand même de faire 12 minutes par jour, 10 à 12 séquences par jour. Donc c'était un travail de titan. Moi, j'aime tous mes acteurs, en règle générale. Même quand ça se passe bien ou pas bien, je les aime tous. Ils se sont tous donnés, ils se sont tous déplacés. Le tournage s'est passé à Mohamedia. Donc il y avait un trajet à faire de Casa à Mohamedia tous les jours. Il fallait être là très tôt. On finissait très tard le soir. Donc je les salue tous. Ils ont vraiment fait un travail remarquable par rapport au temps qui était donné, par rapport aux contraintes. Moi, je suis né en France d'origine algérienne. J'ai fait beaucoup de voyages partout dans le monde arabe. Moi, c'est le Maroc. Le Maroc m'a beaucoup appelé pour faire des publicités il y a 10 ans. Moi, je faisais les pubs Wana à l'époque déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Wana. Donc, on m'appelait de France. Moi, j'habitais en France. Et du Maroc, j'ai pu me rapprocher de l'Algérie. J'ai pu faire quelques pubs là-bas. J'ai fait Switcher Maroc. N'oublie pas, c'est un concept que j'ai créé au Maroc. Je l'ai refait en Algérie après. J'ai fait une série qui s'appelle Al Khamsa il y a 3 ans en Algérie.
Je suis le seul réalisateur d'origine algérienne, bon français, mais d'origine algérienne, qui a ramené la moitié du casting marocain. Donc moi, j'ai jamais, mon histoire, elle est marocaine avant tout. Après, mon but, oui, moi, mon but, je suis un artiste. Moi, j'ai pas de frontières, j'ai pas de barrières. Je suis très fier de faire ce travail que je fais au Maroc. Moi, mon rêve, c'est de rapprocher les pays. Je comprends pas. Moi, j'en suis la preuve. Je suis français, d'origine algérienne, marocain, et on arrive à faire tous ces succès qu'on a eu ensemble. On a eu Switcher ensemble, on a eu maintenant Sakin ou Maskoun. Inch'Allah, on en aura d'autres. Donc, moi, je suis très fier. Au contraire, et c'est le Maroc qui m'a rapproché de l'Algérie quelque part.